construire un triangle FLP tel que FL égale 5 cm, FP égale 7 cm et LFP égale 77 degrés. Ensuite, dans ce triangle, il faudra placer la médiatrice du côté LP, la médiane et la hauteur issue de F, et placer les points O, Q et R, tels qu'on vous l'a dit, le milieu de LP, le pied de la hauteur issue de F, et le point d'intersection de la médiatrice de LP avec le côté FP. Là, on ne voit pas bien, on ne comprend pas bien comment on va les placer, mais dès qu'on aura la figure sous les yeux, ça apparaîtra beaucoup plus clairement, et il y aura des angles droits aussi à signaler sur la figure. Ensuite, il y aura un petit raisonnement, une petite démonstration à faire. Moi, je vous invite dès à présent à mettre la pause et à essayer de faire tout ce que vous pouvez du dessin qu'on vous demande de faire. Ensuite, on verra pour la démonstration. Allez-y. Bien, procédons à la construction de la figure qu'on nous a demandé. Donc évidemment, pour construire le triangle, on commence par dessiner un côté. Moi, j'ai l'habitude de commencer par dessiner le côté le plus long qu'on me donne. Donc on me donne un côté qui fait 7 cm et qui s'appelle FP. Je trace un côté de 7 cm. Ensuite, le deuxième côté, on ne peut pas le tracer parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction le tracer. Donc il va falloir s'occuper de l'angle. Donc l'angle en F, d'après l'énoncé, mesure 77 degrés. À ce moment-là, je me sers de mon rapporteur, je mets mon rapporteur centré en F et je compte 77 degrés. Voilà, et je repère ainsi un angle de 77 degrés. Et je sais que le côté que je dois tracer à partir de cet angle-là fait 5 cm. Donc je vais, avec ma règle et mon compas, prendre 5 cm et faire une petite marque sur la demi-droite, voilà, qui me donnera le troisième sommet du triangle L. Et là, j'ai plus qu'à tracer mon côté de 5 cm et à refermer mon triangle. Voilà pour le triangle. Ensuite, on nous disait de construire la médiatrice du segment LP, du côté LP. Donc, je regarde que le côté LP. On fait comme si tout le reste n'était pas dessiné, qu'il n'y avait que le côté LP, que le segment LP sur la figure. On sait construire la médiatrice d'un segment. Vous vous rappelez, il faut ouvrir le compas à plus de la moitié de la taille du segment. Planter le compas en L, faire 2 arcs de cercle de part et d'autre du segment, comme ceci. Donc, voilà, un petit arc de cercle par ici et un petit arc de cercle par là, que j'ai obtenu en plantant mon compas en L. Évidemment, on fait nos arcs de cercle là où on a l'impression que la médiatrice va passer. Voilà, et puis ensuite on plante notre compas en P sans changer l'ouverture du compas. Et on fait 2 arcs de cercle à partir de P qui vont venir couper les deux premiers. Voilà. Et la médiatrice, notre médiatrice, eh bien, c'est tout simplement la droite qui joint ces deux points que nous avons obtenus. Donc voilà la médiatrice du segment LP. Voilà. Par la même occasion, on a le point O qui est le milieu de LP qu'on nous dit de placer un peu plus tard, mais puisqu'il est là, on va le placer. Ensuite, il faut tracer la médiane et la hauteur issue de F. Bon, la médiane, c'est très facile. Une médiane, si vous voulez, vous pouvez aller revoir les vidéos qui expliquent ce que c'est que les médianes et les hauteurs. Une médiane, ça part du sommet et ça arrive au milieu du côté opposé. Donc la médiane, elle part de F, elle arrive à O. Là, j'ai les deux points, j'ai qu'à prendre la règle et relier les deux points. Voilà la médiane. Et maintenant, une hauteur. La hauteur issue de F, ben elle part du point F et elle est perpendiculaire au côté LP. Donc, voilà, je vais tracer à la règle à l'équerre la droite issue de F perpendiculaire au côté LP qui va arriver, on a dit que le pied de la hauteur s'appelait Q, donc j'appelle Q le pied de la hauteur, l'endroit où arrive la hauteur. Voilà, j'ai placé le point Q un petit peu avant qu'on me le dise dans l'énoncé, mais c'est pas trop grave. Et on me disait aussi que la médiatrice coupe le côté FP en un point qui s'appelle R. Le point d'intersection de la médiatrice et du côté FP s'appelle R. Donc prenez un petit instant pour regarder où se trouve la médiatrice, où se trouve le côté FP, où est-ce qu'ils se coupent tous les deux, et ce sera là le point R. Et donc oui, vous voyez, c'est le point qui est en bas, là, ici. Ok. Et on nous disait aussi maintenant de signaler les angles droits sur la figure. Alors les angles droits, c'est des angles entre deux droites perpendiculaires. Et qu'est-ce qui est perpendiculaire d'après leur définition? Eh bien, la médiatrice est perpendiculaire au côté, ce qui nous fait un angle droit ici. Et la hauteur est également perpendiculaire au côté, ce qui nous fait un autre angle droit là.
Encore une petite chose sur cette figure, hein, je vous engage quand vous faites une figure à laisser les traits de construction apparents. Vous avez vu, les traits de construction sont les petits traits que j'ai fait en pointillé, qu'on ne nous demande pas, mais qui sont utiles pour arriver à trouver les droites et les segments qu'on nous demande sur la figure. Donc n'effacez pas les traits de construction. Moi je les ai fait en pointillé, vous pouvez les faire un petit peu plus fins, sans trop appuyer sur votre crayon, alors que les traits de la figure, là vous appuierez beaucoup plus, hein, pour qu'on les distingue bien des traits de construction. Ok, maintenant, on nous demande en partie 2 de démontrer que l'angle OFQ égale l'angle FOR. Démontrer que, c'est-à-dire prouver que ces angles sont nécessairement égaux, sont nécessairement de même mesure. Et prouver à l'aide des propriétés que nous connaissons, à l'aide du cours de géométrie que nous avons appris jusque-là. C'est-à-dire qu'il est hors de question, par exemple, de prendre son rapporteur, de mesurer les deux angles sur la figure et de dire « j'ai trouvé la même chose ». Hein, ça prouvera rien. Un rapporteur, ça n'est pas un outil de construction précis. Une figure, la figure elle-même n'est pas précise. Et donc, ça ne prouve pas que les angles sont égaux. Ça nous montrerait juste qu'effectivement, ils ont l'air de ne pas être très très éloignés l'un de l'autre. Prouver, c'est avec des propriétés de géométrie, le cours que nous avons appris avant. Donc, la première chose à faire, c'est déjà les deux angles dont on nous parle, OFQ et FOR, les repérer sur la figure. Prenez un instant pour regarder, pour voir là où ces angles se trouvent. Vous voyez où ces angles se trouvent ? Je vous rappelle que la deuxième lettre du nom de l'angle, c'est son sommet. OFQ, c'est un angle dont le sommet est en F, donc de O jusqu'à F, de F jusqu'à Q, ça me donne un angle qui est ici. Voilà. Et l'angle FOR. L'angle FOR, eh bien, il a son sommet en haut et il se trouve ici. Voilà les deux angles dont je dois prouver qu'ils sont égaux. Bon, effectivement, ils ont l'air d'être à peu près de même mesure. Maintenant, grâce aux propriétés, on va prouver que nécessairement, ils sont obligatoirement de même mesure. Alors peut-être pouvez-vous mettre la pause et réfléchir à comment les propriétés que nous avons apprises jusqu'à présent en géométrie peuvent nous aider à prouver que ces deux angles sont de même mesure. Allez-y. Eh bien, lorsqu'on regarde le dessin et l'endroit où sont placés ces deux angles, ça nous fait penser à un dessin qu'on a déjà vu avant. Hein, ça nous fait penser à des angles alternes internes. Hein, ce sont des angles alternes internes entre les droites QF et OR. Et ça tombe bien parce qu'on nous dit que s'il y a une propriété qui nous dit que si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux. Et je veux justement prouver que ces deux angles-là sont égaux. Oui, mais on a dit si les droites sont parallèles. Alors, il faudrait d'abord expliquer, il faudrait d'abord prouver que les droites QF et OR sont parallèles. Alors, est-ce que vous voyez, d'après ce qu'on voit sur la figure, d'après ce qu'on sait, une bonne raison pour laquelle les droites QF et OR seraient nécessairement parallèles ? Eh bien, on a une propriété de géométrie de sixième qui nous dit que lorsque deux droites sont perpendiculaires à la même troisième droite, alors elles sont parallèles. Et là, regardez les angles droits que nous avons mis. Ils nous disent que les droites QF et OR sont toutes les deux perpendiculaires à la droite LP. Donc, d'après cette propriété de sixième, elles sont nécessairement parallèles. On va l'écrire. Hein. Voilà. Je constate, on part toujours dans une rédaction de géométrie de quelque chose que l'on constate. On constate que les droites RO et FQ sont perpendiculaires à LP, hein, on le voit sur la figure, on a mis les angles droits. Et on sait qu'il y a une propriété qui dit que deux droites perpendiculaires à la même troisième droite sont nécessairement parallèles. Hein, ça, c'est une propriété du cours. En général, on fait une constatation, comme on l'a fait, et ensuite on cite une propriété du cours qui va nous permettre de nous servir de ce qu'on a constaté. Et donc, si deux droites perpendiculaires à la même troisième sont parallèles, alors les droites QF et OR qui sont perpendiculaires à LP, forcément, vont être parallèles. Ensuite, je dis ce que je peux en déduire de nouveau. Je peux en déduire de nouveau que les droites RO et FQ sont vraiment parallèles. Voilà, à l'aide de cette propriété, deux droites perpendiculaires à la même troisième sont parallèles, hein, qui est vraie dans le plan. Attention, elle n'est pas vraie en 3 dimensions, cette propriété. Bon, c'est pas le sujet. Ok, alors maintenant que les droites sont parallèles, hein, vous vous rappelez à quoi ça devait nous servir de savoir que les droites sont parallèles ? Oui, parce que les deux angles auxquels on s'intéresse sont des angles alternes internes. Et on sait que
dès que des droites sont parallèles, les angles alternes inters qu'elles définissent avec une séquente sont égaux. Ça, c'est une autre propriété de cours, du cours de 5e. Vous avez une vidéo sur les droites parallèles et les angles alternes internes. Si vous voulez, vous pouvez aller la revoir. Et donc là, il suffit juste de dire que ce sont deux angles alternes internes entre des droites parallèles. Donc on dit, voilà, on cite la propriété, les droites parallèles sont celles qui définissent avec une séquente des angles alternes internes égaux. Donc la séquente c'est FO qui vient couper les deux droites parallèles. Et donc si les deux droites sont parallèles, la séquente fera les mêmes angles avec chacune des deux droites. Et donc les angles OFQ et FOR, qui sont alternes internes, sont égaux. Donc on en déduit que OFQ est égal à FOR. Et voilà, comme ça, on a prouvé, à l'aide de propriétés, à l'aide du cours, que les angles sont nécessairement égaux. Et c'est plus précis que n'importe quelle mesure au rapporteur pour laquelle on pourrait se tromper de quelques degrés, de quelques dixièmes de degrés, sur un dessin qui de toute manière à la base ne peut pas être à 100% précis. Donc la seule chose qui est précise, c'est la preuve à l'aide des propriétés de géométrie du cours que nous avons apprises auparavant.